Salut les amis, bah écoutez, déjà une nouvelle vidéo, hein. Ça va vite en ce moment, hein. Ouais, on essaie de vous montrer des spots cool, hein. On en profite en ce moment. Donc il y a 2 jours, on a quitté le lac de Los Puentes, là où j'ai recueilli le petit Django, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant. Donc là, on a pris direction Murcia, Cartagena, on est vraiment passé pas très loin de la mer. Mais moi la mer c'est pas du tout mon délire, surtout en juillet-août, c'est même pas la peine. Moi les plages bondées avec les gens qui sentent les monoeils à 3 km, c'est pas du tout mon délire. Mais bon, je respecte ceux qui aiment la mer, il n'y a pas de souci. Moi je suis plutôt nature sauvage, montagne, forêt, lac. Et honnêtement, c'est entre nous, c'est pas plus beau que la mer, franchement. C'est magnifique. Donc voilà, nouvelle vidéo, je vais essayer de vous montrer des petites images sympas. On va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a comme image. Un Moncelot. Donc comme d'habitude, 35-36 aujourd'hui, hein. Mais bon, du moment qu'on a de l'ombre, c'est nickel. Allez, je vous laisse regarder ça, la vidéo tranquillou. A tout à l'heure les amis, ciao. C'est pas beau ça, couché dans son lit, au milieu des cigales qui chantent, vous entendez? Si ça c'est pas le paradis, avec le lac. Ah oui les amis, je pensais à ça tout à l'heure. Si jamais il y a des gens qui sont en Espagne en ce moment, en Andalousie, ceux qui regardent mes vidéos, bah écoutez, si vous voulez le nom de mes spots, enfin les coordonnées GPS de mes spots, il n'y a pas de souci, hein. Moi je vous les donne, vous me dites ça dans les commentaires, il n'y a pas de problème. J'ai relevé quelques points GPS de spots super cool en Andalousie, hein, particulièrement. Donc il n'y a vraiment aucun problème, hein, si je peux aider. Après moi je suis anti, vous savez il y a plein d'applications de bons spots, je sais plus comment ça s'appelle, Fortnite ou je sais plus quoi, Fortnite, non c'est un jeu ça, Fortnite, enfin j'en sais rien. Vous savez les points, une espèce d'application là pour les bons spots, mais moi je suis anti réseau, anti machin, parce que souvent c'est des endroits qui sont bondés de monde avec des gros crados. Donc voilà, je préfère garder mes endroits secrets et les partager vraiment aux passionnés qui sont amoureux de la nature, et pas des gros dégueulasses en camion, en camping-car qui font n'importe quoi. Donc voilà. Si je peux vous aider, il n'y a aucun problème. Si vous êtes sérieux, il n'y a pas de problème. Mais je pense que vous l'êtes. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes des grands amoureux de la nature. Donc il n'y a pas de souci. Vous me dites ça dans les commentaires, en bas. Et puis voilà, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Allez, bisous les amis. Vous voyez la cigale ? Oui, qui marche bien mon petit leurre Véron. Petit black bass. Bon par contre celui-là je vais pas le garder. Il est tout petit. Bon, de retour d'une session pêche de bien 2 heures, hein. Voilà, une petite dizaine de black bass sortis, mais que des petits, donc j'en ai gardé un. Donc voilà, c'est pas du tout taille réglementaire, mais bon c'est pas grave. Vu tout ce qu'il y a, c'est pas trop un problème. Donc voilà le petit black bass que j'ai récupéré. Voilà, je vais vous montrer une technique qui est beaucoup employée en Afrique. Voilà, pour faire sécher la viande, le poisson, hein. Juste grâce au soleil. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé le black bass. Enfin déjà je l'ai écaillé, je l'ai vidé. Voilà, je l'ai coupé en filets comme ça en deux. J'ai récupéré aussi de la menthe sauvage. Je l'ai posé sur de la menthe sauvage parce que la menthe c'est un excellent répulsif contre les bestioles. Voilà, c'est ça le problème, hein, quand vous faites sécher du poisson en plein air, les mouches, les insectes, les machins, ça c'est un peu pénible. Donc ça va les ralentir un petit peu. Et une autre technique aussi pour faire fuir les mouches, j'ai accroché un petit fagot comme ça, un fil de pêche à l'eucalyptus qui est là. Et vous voyez avec le vent ça va faire un peu balancier comme ça. Et voilà, ça va faire fuir un peu les bestioles j'espère. Donc voilà, je vais me faire des petites chips de poisson. Ça c'est super bon, trop bon. Donc oui, j'ai oublié aussi, j'ai mis du sel dessus pour vraiment absorber toute l'eau. Donc voilà, vous mettez un peu de sel, du gros sel, c'est mieux. Puis voilà, on va attendre, allez, avec le soleil qui fait là, je pense qu'en une journée c'est sec, hein. Non, et puis ils sont pas très gros, donc ça devrait le faire. Voilà, au bout de 2-3 heures, je vais les retourner. Et puis ce soir, j'aurai mes petites chips de poisson, nickel, naturel. Voilà la petite astuce.
Tac. Regardez, c'est pas beau ça? À la route. Allez, bisous, à tout à l'heure. Ça va mon bête, tu manges pas mon poisson? Non, non, non. Non, non, retourne au camion. Je te connais toi. Hein? Je te connais toi. Quand je vous dis que c'est l'enfer ces mouches, regardez le nombre de mouches. Et ça c'est toute la journée, il y en a ras le cul quoi, j'en ai ras le bol. Elles vont me faire péter un câble ces mouches. Péter un câble. Ras le bol. Bon malheureusement ce soir on va pas pouvoir rester au lac. On a eu une petite visite pas de la Guardia Civile hein, mais des gardes. Hein. Voilà, les gardes forestiers je pense. Donc ils m'ont dit si je voulais rester là, fallait que j'attache mes chiens, machin. Bon, après c'était super gentil, hein, trop gentil. Mais si je voulais passer la nuit ici, il fallait que j'attache mes chiens à une chaîne. Donc moi, voilà, j'ai peut-être la tête dure, mais moi j'attache pas mes chiens, c'est comme ça. Mes chiens ils ont jamais été attachés, mes chiens ils sont bien dressés. Donc on va essayer de trouver un autre spot, tant pis, hein, ça arrive. Ça nous arrive régulièrement malheureusement. Mais bon après je comprends, hein, ils font leur boulot. Hein. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite rivière à 10 minutes à peine. Là. Donc voilà, on va essayer de se poser là-bas, tranquille. Mais des gardes super gentils, très compréhensifs. Voilà. Qu'adorer les chiens malheureusement, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Donc voilà, allez, let's go. Le spot pour ce soir, bon un petit spot, c'est pas dans mes habitudes, hein, mais bon. Pour ce soir ça ira très bien pour passer la nuit, voilà, c'est voilà, sur la route carrément, hein, sur la route. Bon, je sais pas si vous voyez très bien parce que là il commence à faire bien nuit. Avec une magnifique lune. Donc c'est pas dans mes habitudes de dormir au bord de la route sur du goudron, mais là il n'y a vraiment aucun passage. En fait, tout au bout là c'est un cul-de-sac. Avec une magnifique lune, regardez-moi ça. Avec le pin juste au-dessus là, c'est pas trop beau. Donc voilà, les chiens au milieu de la route, tranquille. Il y a plein de lapins ici. Mon Oscar, mon bête. Il est où Oslo? Il est là Oslo. Surveillez les lapins mon Oslo. C'est bien. Vous gueulez pas cette nuit. Hein. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Donc voilà, tout le monde a eu à manger, tranquille. On va dormir là. Petit coucher de soleil bien sympa. Et puis voilà. Moi je vais me préparer à bouffer. Et puis voilà, tout le monde au lit. Hein. Je vais refaire le lit. Hop, un petit coup de ménage comme d'habitude. Et voilà. Une petite soirée bien sympa au bord d'une route. Enfin une route, si on peut appeler ça une route. Allez, bonne nuit les amis. Ah oui, j'ai oublié de parler de Django. Il est où mon Django? Excuse-moi, je t'avais oublié mon chien. T'es bien dans ton nouveau panier là? Lui c'est un malin, lui. Il trouve toujours... à chaque fois qu'on arrive à un spot, la première chose qu'il fait c'est qu'il cherche son endroit pour la nuit quoi. Ah mon Django, t'es bien là? Dans la paille là? Ah oui, c'est un bon lit ça. Tiens, un petit oreiller pour ce soir. Hop, petit oreiller? Non? J'ai pas de mon oreiller? Je t'emmerde? Bah oui. Allez, bonne nuit mon chien. Bonne nuit mon gros chien. Allez, bisous les amis. Bonne nuit. Ciao. Encore une petite pause hein. Au bord de route, il y a un petit café là, un gars super sympa que je connais, qui parle bien français en plus. Voilà, petite bière tranquille. Il est 21h30 et puis on va retourner au spot après. Le camion qui est juste là. Bon malheureusement je peux pas sortir tous les chiens. Hein. Je voudrais bien, mais je pense pas que le patron du bar apprécie que je sorte les 4. Donc voilà, j'ai sorti Oslo parce que Oslo il a tout le temps chaud lui. Et puis voilà. Regardez, il y a un ours sur la route. Oslo qui rentre tranquillou de balade, qui était se promener tout seul. Oscar, laisse-le. Il est pénible Oscar, il est toujours en train de lui gueuler dessus. Non mon Django. Donc Oslo, je l'ai emmené chez le veto il n'y a pas longtemps parce que je lui ai donné les cachets, vous savez, pour les tiques là. Donc on l'a pesé, le gros là, donc 84 kilos il fait. 84 kilos de muscles, c'est un truc de fou ce chien. Oscar aussi, je lui ai donné, Oscar il est pas gros, il fait 48 je crois ou 49, enfin presque 50. Django il fait... Tu fais combien toi? T'es pas lourd toi? 34 je crois. Et Bud 39. Voilà. Donc ça reste des beaux bébés hein. Hein Oslo? 85 kilos. Non mais... C'est quand que tu vas t'arrêter de grossir toi? Mon ours. Oscar. Vous voyez à quel point c'est con une mouche? J'ai trouvé une petite astuce.
Là, je prends le ruban collant là pour mouche et je la mets. Toutes les mouches elles viennent se mettre sur les truffes des chiens. Du coup, je fais ça avec le ruban. Elles viennent toutes se coller dessus, ces gogoles. Regardez, le truc, je l'ai ouvert il y a 5 minutes. Regardez toutes les mouches qu'il y a dessus déjà. Il y a au moins 50 mouches sur le ruban. Tac. Allez, venez vous coller là, les petites. Il va me prendre pour un fou, Django. Qu'est-ce qu'il fait avec son ruban là? Elles viennent toutes se coller dessus, regarde ça, les gogoles. Allez, crève, crève. Bon, j'ai trouvé la solution pour dormir tranquille, sans que ces putains de mouches viennent m'emmerder et se coller sur moi sans arrêt, sans avoir la couette sur le dos. Donc, bah, c'est du provisoire en attendant la moustiquaire. Hein. Donc, ce que j'ai fait, bah, tout con. Hein. Et là, il y a 2 petits crochets, parce que là, en fait, j'ai une guirlande tout le long, là, qui me fait une petite lumière le soir. Et du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai accroché le drap housse, donc aux 2 crochets comme ça. Et voilà, j'ai ma petite cabane. Donc là, vous avez la couette hein, qui est dans le drap housse. J'ai juste accroché le drap housse pour rien avoir sur moi. Parce que dans le camion, il doit faire 40 degrés. Donc mettre la couette sous 40 degrés, c'est même pas la peine. Donc voilà, je peux dormir tranquille dans ma petite cabane. Retour en enfance. Et voilà, on va bien dormir. La petite sieste du midi, après manger, c'est nickel. Voilà. Bon, c'est rustique, hein. Mais bon, ça dépanne, ça dépanne. On s'adapte, on s'adapte. Bon les amis, comme d'habitude, hein, bah, ça va être l'heure du petit tuto plante. Hein. Et aujourd'hui, on va parler du thym. Donc, faut que je trouve ça. Il y en a partout ici. Tiens, il y en a un là. Tac. Donc le thym, hein, pareil, une plante que tout le monde connaît. C'est obligé. Super plante pour assaisonner les plats. Hein. Vous rajoutez un peu de thym là pour faire une petite marinade sur la viande. Après, c'est super bon, super plante. Et moi, je vais plutôt vous parler, comme d'habitude, hein, de ses vertus médicinales. Excellente plante médicinale. Hein. Bon, je crois que le thym séché, c'est une excellente source de fer. Il y a beaucoup de fer dans cette plante, alors que le frais, c'est plutôt vitamine C, je crois. Si je dis pas de conneries. Excusez-moi, il y a plein de moucherons, j'ai du mal à me concentrer. Ah donc voilà, il soigne énormément de choses. Hein. Très bon pour la digestion. L'anxiété aussi, pareil. Donc voilà, si vous êtes stressé après une journée de boulot, une journée de merde, bah vous prenez une petite tisane de thym et voilà, c'est reparti. Hein, c'est reparti. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser en tisane. Hein, une plante très riche en vitamines. Après, vous pouvez aussi mélanger avec un peu de gingembre aussi si vous avez mal à l'estomac. Il paraît que thym, gingembre, c'est super bon hein, si vous êtes un peu ballonné ou tout ça, c'est parfait. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah gingembre. Après, comme d'habitude, hein, moi j'y mélange beaucoup avec du miel. Voilà, si vous avez chopé une bronchite par exemple, si vous arrêtez pas de tousser, vous êtes dans le mal dans votre lit couché, vous faites une petite tisane thym, miel. Vous pouvez aussi mélanger aussi un peu de citron. Voilà, c'est excellent avec du citron. Après, je crois qu'il existe plus de 300 variétés de thym, donc voilà, après c'est à vous de vous renseigner. Hein. Mais je crois qu'en plus il y a une variété, ça s'appelle le thym citronné. Et c'est du thym bah, qui a le goût de citron, hein, tout simplement. Voilà, excellente plante médicinale en tisane, donc la petite recette, hein, comme le romarin dans l'ancienne vidéo. Vous coupez ce que vous avez besoin, vous mettez ça dans une casserole d'eau bouillante pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous filtrez, vous buvez, et puis voilà, rien de plus simple. Hein. Après, comme je vous disais, vous pouvez mélanger avec du miel, du sucre, du gingembre, enfin plein de trucs. Hein. Voilà, super plante le thym. Et pareil, moi je l'utilise aussi dans mon camion. Voilà, je coupe les tac-tac, je coupe 2-3 branches et ça sent super bon dans le camion. Je crois que tu vais même utiliser pour le... Là Django, t'es sur ma vidéo là, tu vas te filmer, tu fais la star. Qu'est-ce que je disais? Ouais, dans le camion ça donne vraiment une super odeur, c'est une odeur très forte. Et je me souviens bah, quand j'avais travaillé dans les pépinières, ils l'utilisaient aussi contre ça va me revenir, le mildiou. Voilà, sur les tomates, vous savez, cette pourriture qu'il y a sur les feuilles des tomates dès que la pluie elle tombe dessus. Et bah ça c'est un excellent traitement contre le mildiou aussi. Donc vraiment beaucoup de vertus cette plante, j'adore. Voilà, le petit tuto de thym. Bisous. Ce matin on a quitté le bitume, donc voilà, de retour à Talave, un lac que j'adore, il n'y a jamais personne, c'est vraiment super cet endroit. Il n'y a personne, je sais pas où ils sont tous les vacanciers là, ils sont tous au bord de la mer je pense.
Ouais, des fois on reste une semaine ici sans croiser une voiture, rien quoi. Donc, voilà, un spot que j'adore. Bon, vous avez été très très nombreux à me parler. Attendez, avant je vais faire mon petit coup de pub avant que j'oublie. Donc s'il y en a que ça intéresse, vous voyez tout ce bordel, bah ça me prend beaucoup trop de place dans mon camion et j'en ai ras le bol. Donc même si j'ai pas trop envie d'y vendre, j'ai pas le choix. Voilà, ça prend trop de place, j'ai plus de place pour les croquettes des chiens. Donc si vous voulez, ouais, c'est que du matériel professionnel, hein. Des grosses casseroles, des machins. Donc s'il y en a que ça intéresse, vous me laissez un commentaire dans les. Vous me laissez un message pardon dans les commentaires. Et voilà, je vous ferai un bon prix, vous inquiétez pas. Donc ce que je disais, bah en fait vous m'avez laissé beaucoup de messages sur ce que je faisais avant, sur ma vie, de quoi je vis surtout, une question qui revient très souvent. De quoi tu vis? Bah d'amour et d'eau fraîche, comme tout le monde. Non, je plaisante. Donc avant, je vais vous parler de ma vie d'avant. Bah moi je suis savoyard. Donc nous on vient de Savoie. Attendez, je vais m'asseoir. J'aime pas trop montrer ma tête sur les vidéos, ça me stresse encore plus. J'ai pas encore l'habitude des vlogs. Mais ça va venir, ça va venir. J'ai parlé pendant longtemps comme ça, j'ai un peu de mal, mais ça va venir. Je vais essayer de pas bégayer. Donc avant j'étais en Savoie, de la Maurienne, hein, pour ceux qui connaissent. Du côté de Saint-Rémy, Saint-Jean-de-Maurienne. 73 Savoie, donc s'il y a des Savoyards. Voilà, j'ai enchaîné les petits boulots, j'ai fait berger, j'ai fait élagueur grimpeur aussi. Voilà, mon boulot c'était de couper des gros arbres comme ça. Voilà, j'ai fait plein d'autres boulots, hein, j'ai pas tous vous les dire. Donc voilà, j'ai eu un gros ras-le-bol un jour. Bon, je vais pas vous dire métro, boulot, dodo, parce que chez nous il n'y a même pas de bus. Là où j'étais, il n'y a même pas de route pour vous dire, tellement que c'était paumé. Donc voilà, un gros ras-le-bol de cette vie. J'avais besoin d'aller voir ailleurs, hein, de découvrir d'autres paysages, d'autres cultures, de découvrir des gens, une nature différente. Voilà, j'avais besoin de ça pour être heureux. Moi je commençais à tourner en rond. Bon après on n'était pas malheureux, on était en Savoie, hein. Je pense à tous les gens qui sont sur Paris au bord du périph', j'ai pas à me plaindre franchement. Mais voilà, j'avais besoin de changer d'air, d'aller voir ailleurs, d'être vraiment en contact de la nature, ce que ma plus grande passion, la nature, et de tout ce qu'elle nous apporte. Ça c'est la plus belle des vies pour moi. Donc de quoi je vis? Ah, ça c'est la question qui m'est revenue au moins 3 millions de fois. De quoi je vis? Bah écoutez, je vis pas sur l'or. Voilà, il y en a beaucoup qui vont me critiquer, je pense. Ouais, tu profites du système, machin. Bah oui, je profite du système. Ça c'est vrai, je peux pas contester, hein. Donc voilà, mon chômage est fini l'année dernière. Donc après, je bosse depuis mes 15 ans. Moi, je cotise depuis mes 15 ans. Donc j'ai toujours bossé, hein. J'ai bossé pendant... j'en ai 30 aujourd'hui, donc faites le calcul, hein. Donc voilà, mais voilà, je me répète, mais j'en avais un grand ras-le-bol. Donc là, j'ai fini mon chômage et là, je touche le RSA. Voilà, vous savez tout, je touche, même pour vous dire le montant, je touche entre 500 et 550 euros de RSA par mois, hein, pas plus. Et j'arrive à vivre. Mes chiens ne manquent absolument de rien, je me prive pour mes chiens. J'ai bien dit, je me prive pour mes chiens, hein. Voilà, moi je me fais jamais d'extra, hein. Moi tout passe pour mes chiens, la bouffe, les petites friandises. Et moi je récupère les restes. Donc voilà, moi je mange des pâtes au beurre. Je me fais jamais de resto. Très peu de resto. Voilà, des fois je me fais un petit kebab quand j'ai un peu de sous au début du mois, comme il n'y a pas de grand resto gastro, machin. Voilà, ça c'est ma vie. Je préfère me priver, vous voyez, et me lever tous les matins en voyant ça, que dépenser mon argent. Après je critique pas, hein, les gens qui adorent cette vie de dépensier, à s'attacher, excusez-moi je bégaye, à s'acheter les dernières Nike Air Max, à prendre des bouteilles de champagne à 500 balles en boîte. Voilà, moi je peux pas faire ça. Je voudrais bien des fois, mais voilà, je préfère être ici tout seul avec mes chiens, j'ai rien de besoin de plus. Mes chiens ils m'apportent tout, la nature m'apporte tout, et moi j'ai pas besoin de plus. Une vie simple mais heureuse. Donc voilà, 550 euros par mois. Et quand j'ai vraiment besoin d'argent, bah, je fais les saisons, ouais, je fais la cueillette, hein, cueillette, plantation d'échalotes, les petits boulots quoi, des champs que personne veut faire. Donc voilà, c'est ça ma vie. Rien de plus. Une vie simple mais heureuse, c'est le principal, non? Ouais, je voulais aussi vous parler d'autre chose, hein. Personne, enfin pratiquement personne n'est au courant, mais bon. Maintenant que vous me suivez sur YouTube, je préfère tout vous dire maintenant, au moins vous connaissez ma vie. J'espère qu'il n'y aura pas trop de critiques. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah, je te rappelle tout à l'heure. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais moi? J'ai pas l'habitude des longs vlogs comme ça, mais ça va venir.
Qu'est-ce que je disais je sais même plus, putain c'est grave, ça va revenir. Ah oui, quelque chose que personne connaît, enfin pratiquement personne. J'ai chopé la maladie de Lyme il y a quoi, il y a bientôt 10 ans, ouais 10 ans, 10 même plus, 11 ans, 12 ans. J'ai chopé la maladie de Lyme, donc une maladie qui est très peu connue, hein. Donc c'est en fait c'est une piqûre de tique tout simplement. Donc comme l'abruti que je suis, bah, je ne suis pas soigné. Et vous voyez, ça fait 5 ans que bah, c'est un peu de pire en pire. Voilà, j'ai des gros coups de fatigue. C'est aussi ça qui m'a poussé à quitter mon boulot parce que je comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps éclaté en fait. Donc voilà, j'ai toujours fait des métiers physiques, mais voilà, je trouvais que j'étais plus fatigué que les autres et pourtant on faisait la même chose. Donc voilà, j'ai été diagnostiqué maladie de Lyme. Donc c'est une maladie dans le sang qui est à vie malheureusement. Et comme j'ai jamais été éduqué comme ça, bah moi j'ai jamais pris de médicaments, hein. On a toujours appris à se défendre soi-même. On nous incite beaucoup aux médicaments. Après je critique pas ceux qui prennent des médicaments, mais je trouve qu'on perd de notre immunité à prendre tous ces médicaments à longueur de journée. Moi je suis anti-médicaments, mais vous voyez là je regrette un peu parce que j'aurais peut-être pu me soigner. Donc voilà, j'ai des gros coups de fatigue. Des fois ça m'arrive de rester au lit pendant une journée entière à transpirer avec le cœur qui s'emballe. Donc ça arrive souvent au mois de février, je sais pas pourquoi. Entre janvier et mars, je sais pas, l'hiver, la déprime, je sais pas, le temps de merde. Là, ça arrive souvent sur cette période-là, donc voilà, j'étais plus trop apte à travailler parce que j'avais des gros coups de mou, hein, tout simplement quoi. Donc voilà, c'est aussi ça qui m'a poussé à prendre la route avec mes ours. Et maintenant on a la plus belle des vies. Et on n'est pas à plaindre, même si j'ai de petits moyens, je suis le plus heureux du monde. Moi, j'ai juste besoin de ça. Un camion, oh je vais me casser la gueule. Un camion, la nature, mes chiens, les cigales, un lac, et voilà, je suis le plus heureux du monde. Un grand merci en tout cas à tous ceux qui m'écrivent des petits messages gentils, vous êtes vraiment trop gentils, adorables, et bah on continue l'aventure ensemble les amis, hein. Allez, gros bisous à tous, ciao!